Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent africain en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui, la santé christique du président Faustin Archange Touadéra, centrafricain. Il a été évacué d'urgence en Belgique. Et aujourd'hui, Khalil, que savons-nous sur l'état de santé du président? C'est une information de nos confrères d'Africa Intelligence. À ce stade, on sait que son état s'est stabilisé, mais il doit encore rester au minimum une semaine à l'hôpital. Il a toutefois reçu aujourd'hui la visite de son directeur de cabinet, de son directeur général du protocole d'État et de son discret intendant et proche André Doukoumbu. Et justement, est-ce que cela fait longtemps qu'il souffre de ce problème ou est-ce que c'est quand même une tentative d'empoisonnement? Alors, on ne va pas trop s'avancer, mais tout ce que nous savons, Dalini, à ce stade, c'est que le 20 juin, l'état de santé du président Faustin Archange Touadéra s'est dégradé brusquement, avec des symptômes inquiétants survenus lors d'une réunion ministérielle à Bangui. Donc, dans la foulée, son médecin personnel a ordonné son évacuation. D'abord, dans un premier temps, on réfléchissait à le faire évacuer en Algérie, donc à Alger. Et après, ils ont finalement opté pour la Belgique. Donc, il s'est fait accompagner de son médecin personnel, de sa seconde épouse Tina Touadéra et de Dimitri Mosset, qui est le consul honoraire de la Centrafrique en Belgique. Mais à l'approche des élections présidentielles, donc en décembre, la santé pourrait être justement un frein pour la possible candidature donc, du président. En tout cas, Dalini, il faut dire les choses. On dit on ne danse pas autour d'un cadavre, mais bon, cette séquence apparaît comme du pain béni pour ses détracteurs qui ont souvent pointé du doigt ce fait. Au sein de sa famille politique aussi, la bataille d'influence d'Alini a commencé. C'est comme ça l'Afrique, en tout cas selon nos confrères d'Africa Intelligence, une poignée de fidèles du président, notamment le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, tentent de prendre en main cette vacance du pouvoir qui est là aujourd'hui et qui est gérée par des membres du clan présidentiel, notamment au niveau des services de sécurité. Voilà. En tout cas, Dalini, il faut dire que toute la République centrafricaine retient aujourd'hui son souffle. Merci beaucoup, Khalil, pour cette analyse. C'est la fin du débrief. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé.